Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission L'heure de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. L'heure de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. L'heure de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de l'heure de la restauration, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Ce soir, nous sommes encore là pour partager avec vous le message. Et nous allons continuer dans le message que nous avons commencé la fois passée. Dont le thème est intitulé « Ce que Dieu a béni, qui peut le maudire ?» Ce que le Tout-Puissant, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses, de toute vie, ce qu'il a béni, qui peut le maudire? Alléluia. Et notre texte de base, nous l'avons tiré de Nombre 23, le verset 8a. Verset 8a. Qui se lit comme suit. Comment maudirai-je ce que Dieu n'a pas maudit? Comment maudirai-je ce que Dieu n'a pas maudit? Et c'est Balaam qui disait cela à son ami Balak, qu'il avait sollicité ses services pour maudire le peuple de Dieu. Et Dieu va dire à Balaam, tu ne peux pas maudire ce peuple. C'est moi qui t'ai donné ce talent de maudire. Tu maudis, c'est maudit. Mais ce peuple-là n'est pas parmi les peuples que tu peux maudire. C'est un peuple à part. C'est un peuple que moi personnellement en tant que Dieu j'ai béni. Donc tu ne peux pas maudire ce peuple. Tu ne peux pas. Gloire à Dieu. Balak va insister avec plus de promesses d'honneur pour amener Balaam à maudire le peuple de Dieu. Et c'est de là que des autels ont été bâtis. Des sacrifices ont été faits pour maudire le peuple de Dieu. Et comme Balaam ne pouvait pas, il a fini par dire à son ami Balak, comment maudirai-je ce peuple que Dieu n'a point maudit? Comment? Si Dieu ne maudit pas, personne ne peut maudire. Si Dieu ne tue pas, personne ne peut tuer. Jésus a dit, même ces moineaux-là, ces petits oiseaux-là, qui n'ont pas de prix, aucun d'eux ne peut tomber à terre sans la volonté de son Père. Ça veut dire que Dieu contrôle tout. Et Dieu a toutes choses dans sa main. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il règne sur la terre. La terre aussi est déjà restaurée et rentrer dans le patrimoine de Dieu. Parce que le sang de Jésus a coulé pour restaurer cette terre. Le diable n'a plus rien. Le diable n'a plus rien. Le diable n'a plus rien. S'il a un pouvoir encore, c'est celui que toi tu lui as donné. Alléluia. Amen.
toi et moi, bien-aimé, écoute-moi bien maintenant. Toi et moi, nous qui avons accepté Jésus dans notre vie, comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel, on ne peut pas nous maudire. Personne ne peut nous maudire. Aucun sorcier, aucun féticheur, aucun marabout, aucun mystique, aucun meneur des ténèbres, aucun diable ne peut te maudire. Personne. Alléluia. Lis avec moi Ephésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis. Comme Dieu a béni Israël, et personne ne peut le maudire, Dieu nous a aussi bénis de toutes sortes. On n'a pas parlé de quelques bénédictions, mais on a dit toutes sortes de bénédictions. Quel genre de bénédiction? Bénédiction spirituelle. Quand quelqu'un veut détruire quelqu'un, quand un sorcier veut détruire quelqu'un, il va commencer par le spirituel. Il va commencer tout par le spirituel pour l'atteindre physiquement et le détruire. Mais spirituellement, toi tu es déjà béni. L'entrée pour t'atteindre spirituellement est déjà fermée par Dieu. C'est-à-dire, personne ne peut entrer dans le spirituel pour te détruire, pour te maudire, pour te faire du mal. Ce chemin est bloqué. Ce chemin est fermé. Dieu a fermé ce chemin par sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Dieu t'a déjà béni en Jésus-Christ. Donc personne ne peut plus te maudire. Aucun sorcier, aucun féticheur, aucun marabout, aucun mystique, aucune personne, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance, quelle que soit la dimension dans laquelle il opère, ne peut te maudire. Personne. Parce que Dieu t'a déjà béni. En Jésus, tu es béni. On dit, si le bon Dieu a béni, personne ne peut maudire. Si le bon Dieu a béni, personne ne peut maudire. Personne ne peut maudire. Personne ne peut maudire. Mes frères, réjouissez-vous. Personne ne peut maudire. Personne. Même si le méchant s'avance contre toi pour dévorer ta chair, Jésus-Christ est là pour lui dire non. Celui-là, tu ne peux pas le maudire. Parce que je l'ai déjà béni. Celui-ci, tu ne peux pas le détruire. Parce que je l'ai déjà béni. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un béni de Dieu. Cesse d'avoir peur. Cesse d'avoir peur. La chose dont tu as peur, c'est peut-être cette chose-là qui a peur de toi, tu ne sais pas. Le sorcier dont toi tu as peur, c'est lui qui a peur de toi. Il te connaît, toi tu ne connais pas. Il te connaît bien. Et toi tu ne connais, tu ne sais pas. Il voit en toi quelque chose qui l'effraie. Il ne veut même pas partager ton chemin avec toi. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Tu es caché avec le Christ en Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si jamais quelqu'un tente de te maudire, si un récalcitrant spirituel, un têtu spirituel,
tente de te maudire, deux choses vont arriver. J'ai dit deux choses vont arriver. Et la première chose qui va arriver, nous pouvons le voir dans Nombre 23 à 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Ils vont beau essayer. Ils vont faire des investissements. Ils vont monter des hôtels. Ils vont faire des sacrifices. Ils vont faire des voyages. Une par-ci par-là. Mais ils ne pourront rien contre toi. Rien contre toi, bien-aimé. L'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. Et Job 5:12 a dit que Dieu a anéanti le projet des hommes rusés. Et leur main ne peut les accomplir. Leur main ne peut les accomplir. Leurs projets ne marcheront pas. Ésaïe 8:9 a dit ils vont se lever contre toi. Ils seront brisés. Ils vont revenir chargés de puissance, chargés de force contre toi. Mais ils seront encore brisés. Ils vont donner des ordres. Et leurs ordres ne seront pas exécutés. Ils vont former des projets. Et leurs projets ne réussiront pas. Parce que Dieu est avec toi. Tu es un béni de Dieu. Alléluia. Dans Isaïe 54, verset 15, Dieu a dit si l'on forme des complots contre toi, il a dit cela ne viendra pas. Et tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sous ton pouvoir. Tomberont sous ton pouvoir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent rien. Ils vont faire des investissements. Et la deuxième chose qui va arriver, parce que le temps me presse, c'est Genèse 12, le verset 3. Genèse 12, verset 3b. Je maudirai ceux qui te maudiront. C'est Dieu qui parle. Je maudirai ceux qui te maudiront. Le sorcier qui veut te tuer, le féticheur qui veut te tuer, le marabout qui veut te tuer, Dieu va se charger. Ce n'est pas toi, hein. Ce n'est pas toi. Sorcier, tu dois mourir là. Ce n'est pas à toi de te venger. C'est Dieu qui venge. Il est le Dieu des vengeances. Psaume 94, verset 1. Psaume 94, verset 1. C'est Dieu qui venge. Ce n'est pas toi de prier sorcier, tu dois mourir. Dieu dans sa parole. Et il marche sur les ailes de sa parole. Ce qu'il déclare, il accomplit. Il a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. C'est Dieu qui a dit. Donc lorsque le sorcier va se lever pour te maudire, pour te faire du mal, il a affaire avec Dieu. Souviens-toi de l'histoire de Haman et de Mardoché. Mardoché et Haman. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Haman avait préparé la mort de Mardoché, Dieu va inverser la situation. Souviens-toi des ennemis de Daniel. C'est Dieu qui mène ce combat. Si quelqu'un se lève pour te maudire, il verra Dieu sur son chemin. Ce que toi tu dois faire, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Sois tranquille. Arrête de parcourir les montagnes. Ne te donne pas de repos. La nuit, tu ne dors pas. C'est dans ta vie. Tu parcours partout la nuit, tu es dans la nuit, le jour, tu te déranges. Tu n'as pas besoin. Reste tranquille dans ton église. Et adore Dieu dans ton église. Alléluia. Dieu t'a déjà béni. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez donner votre vie à Jésus. C'est pour ça que nous sommes là. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a mandatés. Il a dit allez par tout le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Veux-tu accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur, ton sauveur personnel? Il a toujours les bras ouverts. Il est prêt à t'accueillir. C'est lui qui a dit viens à moi. Et il a fait la promesse de te donner le repos. Il est fidèle. Veux-tu l'accepter? Un ami fidèle est tendre. Il est bon. Jésus est un ami fidèle. Et il est merveilleux. Veux-tu l'accepter? Il donne la vie éternelle.
Fais cette prière avec moi. Jésus de Nazareth, je viens à toi. Sauve-moi maintenant. Parce que je crois en toi. C'est toi le Seigneur. Tu es mort sur la croix. Tu as porté mes péchés. Maintenant je t'accepte. Jésus de Nazareth. Fais de toi mon Seigneur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Merci Jésus. Maintenant tu es malade dans ton corps. Cette maladie n'a pas le droit de rester. Je siffle la fin. Je siffle la fin de cette maladie. Je commande à cette maladie qui est dans ton corps là. Disparaît. Au nom de Jésus. Je chasse cette maladie de ton corps. Reçois maintenant ta guérison. Tu veux le fruit des entrailles. Je bénis tes entrailles. Reçois ton jumeau. Reçois tes triplés. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous bénis et vous garde. Et à la prochaine. Amen. Vous qui avez le cœur affligé et dépassé par les situations, l'émission L'heure de la restauration vient restaurer votre vie. Le chrétien est obligé de pardonner parce que c'est un commandement de son Seigneur. Il doit pardonner son prochain. Par l'émission L'heure de la restauration de l'apôtre Hospice Torrent, votre alliance avec Dieu est rétablie. L'heure de la restauration, c'est tous les mardis à 20h45 et les samedis à 15h. L'heure de la restauration, c'est sur la télé évangélique pour un nouveau départ dans le Seigneur.